Salut, c'est moi, Andrei. Je ne porte pas de sous-vêtements. Sérieusement, il a fait 37 degrés aujourd'hui sur le circuit de Brno. Une vraie cata. Ducati Riding Experience, championnat du monde. Nouveau bitume à Brno. C'est vraiment cool quand tu as un événement et que toutes les motos sont exactement les mêmes. C'est-à-dire les mêmes, enfin, de la même marque. Il y a tout de suite une super ambiance autour de ça. Et moi, j'ai enfin eu l'occasion de rouler sur la V4S. Combien de temps ça a pris? J'ai attendu presque un an pour ça. Et vous savez quoi? Au début, j'étais en mode « et ça n'avance pas ». C'est une situation super drôle et compliquée parce que si vous avez regardé ma vidéo avec le Street Fighter E, vous avez entendu et vu d'ailleurs sur les onboards à quel point cette moto secouait comme un démon. J'arrivais à peine à la tenir et je me disais « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et c'est fou comme de petits changements parce que là, c'est juste un ressort plus dur, un rapport un peu différent et sûrement un moteur calibré autrement. Quelle est la différence entre la Panigale et la Street Fighter V4? Cette moto est douce comme un agneau comparé à la Street, mais il faut aussi se rappeler que Brno est un circuit super particulier. D'abord, il y a beaucoup d'adhérence sur ce nouveau revêtement, et Daniel a dit que plus il y a d'adhérence, moins on a l'impression de vitesse, parce que la roue arrière glisse moins, la moto monte moins dans les tours, et tout simplement tu as l'impression que la moto n'avance pas. Et puis, ceux qui ont déjà roulé à Brno savent qu'on roule en montée et en descente, et en plus ce circuit est immense, très large, et donc la sensation de vitesse est tout simplement complètement différente à Brno que sur d'autres circuits. Ici, tu as l'impression de rouler lentement, alors qu'en réalité tu vas très, très vite. Cela ne change rien au fait que la première moto que j'ai essayée aujourd'hui roulait vraiment lentement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Une erreur, pas une erreur, n'importe quoi. J'avais tout réglé à fond et je me disais, mince, pourquoi elle n'avance pas? La puissance était délivrée de façon fluide, tout sonnait bien, le moteur, mais la moto n'accélérait pas. Je roulais, il avait roulé juste avant sur la V4R et moi j'étais là. Ah, oh punaise, je me disais, mince, je deviens fou. Tout semble aller bien, mais pourquoi cette moto n'avance pas? Bon, j'ai eu des infos de Ducati Pologne. C'était l'amortisseur arrière qui était défectueux, il avait perdu sa capacité d'amortissement et alors l'ordinateur limitait automatiquement la puissance, car il sentait que la moto était instable en sortie de virage, et c'est pour ça qu'il réduisait la puissance à la sortie. Après avoir remplacé l'amortisseur, tout est revenu à la normale et, littéralement, j'ai parlé hier avec Koza, avec Marcin de Koza Motocycle, qui était sur cette Panigale à Poznan, il m'a dit que ça arrachait les bras, donc... Elin, comment ça? Et donc, je suis passé à l'autre et il s'est avéré que là, tout était comme il faut. En plus, la caractéristique du nouveau V4 est totalement différente de celle de son prédécesseur. Cette moto est enfin faite pour rouler, pour que les chronos tombent. Avec cette moto, finalement sur slick, parce qu'avec les Super Corsa SP j'ai fait 2 minutes 11. On pourrait sûrement aller plus vite, mais quand j'ai monté les slicks, cette roue, tu peux la changer sur cette bécane? Non. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Quand je l'ai fait, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Franchement, c'est du grand art. J'ai tout de suite fait 2,085 dès la première session. Honnêtement, je n'ai même pas fait la deuxième parce que j'étais complètement crevé. Je ne voulais plus forcer, d'autant plus qu'il aurait fallu augmenter la précontrainte à l'avant et à l'arrière parce qu'avec les slicks, la moto s'affaissait pas mal. Je frottais déjà les bottes en arrivant ici au freinage. Je sentais aussi que l'avant avait besoin de plus de soutien. J'étais déjà vidé, je n'avais plus envie de tourner les vis. Tu sais, j'aurais peut-être pu gagner une seconde ou quelque chose comme ça. Daniel Blin serait monté sur la moto et il aurait sûrement fait 2,05, voire même plus vite. Bula, qui est déjà parti, disait malheureusement aussi « Waouh, comme c'est facile à piloter, c'est juste une question de régler encore plus la géométrie, parce qu'au milieu du virage, en comparaison avec la V4RE, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup roulé avec Bula sur la V4RV au sommet du virage.
Eh bien, comme cette moto-là est totalement de course et a une géométrie de course, il lui était plus facile de resserrer ses virages. Moi, je devais prendre les virages un peu plus larges pour sortir en même temps que lui, mais vous savez, c'est du détail, la selle un peu plus haute, l'assise aussi un peu plus élevée, les repose-pieds plus hauts, tout l'arrière plus haut. Et cette moto, c'est juste un choc de voir comment elle roule. Aussi fluide, aussi prévisible. J'ai un peu chipoté, mais je reviens encore à Brno. Ici, les sensations sont complètement différentes. Je chipotais un peu en me disant « Mince, il me manque cette agressivité, ce caractère brut et indompté de la Panigale. » Mais ne nous mentons pas, tout le monde monte sur une BMW, car tu t'assois dessus, le chrono s'affiche et waouh, car c'est le chrono qui décide de la façon dont on roule sur circuit. Si quelqu'un s'intéresse à la conduite sur route, ce caractère plus doux peut aussi être bien plus agréable pour se balader tranquillement, mais là, c'est vraiment une question de préférence personnelle, de savoir avec laquelle vous prendriez le plus de plaisir à rouler. L'électronique, comme d'habitude, au top. Pour moi, ce qui est surtout au top, c'est justement la réponse à l'accélérateur, la fluidité avec laquelle la puissance est délivrée et transmise à la roue arrière. Aujourd'hui, le contrôle de traction n'a pas eu grand-chose à faire parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'adhérence. J'ai fait tout ce que je pouvais pour activer ce système de contrôle du glissement pour que ce voyant s'allume et montre que le slide control system fonctionne. J'ai échoué. Encore une fois. Il faudrait un circuit plus glissant, des conditions plus glissantes pour que ce système fonctionne. En fait, de temps en temps, le contrôle de traction clignotait un peu. Et étonnamment, je me sentais mieux en roulant sur le niveau de temps 1 parce qu'en Inde je fais plus faire, mais ensuite il reprenait l'adhérence. En niveau 2, la conduite était tout simplement plus fluide. Les freinages et les entrées en virage, c'est tout simplement incroyable. Ici, partout, eh bien, évidemment, Bula est plus rapide que moi et il a roulé plus vite aujourd'hui sur cette V4 parce qu'il a fait 2,07 et écoutez, c'est tout. Mais n'oublions pas que Bula roulait aussi sur une moto prêtée par F-Motor et qu'il ne voulait pas la casser, donc il a vraiment serré le rythme, mais il nous a fait 2,07 et quelques, une seconde et des poussières, plus vite. Mais quand on roulait, avec cette moto de série, j'arrivais à le rattraper partout au freinage et je ne vais pas le cacher, c'est en grande partie grâce à cet ABS. Finalement, je roulais avec l'ABS en système 1, car ici les vitesses sont élevées, il n'y a pas de virage où j'aurais voulu freiner moi-même de l'arrière, donc je préférais que le système fasse le boulot. J'écrasais le levier, je le penchais, et parfois la moto se plaçait merveilleusement, incroyablement légère, surtout quand je la penchais dans le virage, et hop, et hop, et hop. Et c'était cool, parce que ces changements de direction à droite, à gauche, je me concentrais sur le fait de pencher la moto et de remettre les gaz entre ces changements, et l'arrière partait un peu, hop, tu changes de côté. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une session avec la V2 d'AF Motor, celle déjà équipée de l'échappement Terminioni, la nouvelle. Et cet échappement fait vraiment la différence. La moto respirait beaucoup mieux, mais c'est fou de voir que la V4, qui est à peine plus lourde, ou peut-être aussi légère, se balance d'un angle à l'autre tout aussi facilement. C'est tout simplement incroyable de voir comment ces motos fonctionnent de nos jours, donc l'entrée en virage, le freinage, c'est du haut niveau, mais il faut se rappeler qu'il se passe ce qui s'est déjà produit, le levier de frein s'enfonce un peu pendant la session. Et je pense que c'est à cause du nouveau système ABS qui agit en permanence sur la roue arrière. Ce n'est vraiment pas un drame. Au début de la session, je réglais simplement le levier un peu plus loin et à la fin de la session, il était déjà dans une position qui me convenait. On peut installer, si on roule beaucoup sur circuit, ce réglage externe ou bien monter des disques plus grands, car apparemment ça règle le problème et c'est proposé par Ducati, ces disques-là, et puis la suspension, c'est top, tout est top, les entrées en virage et les sorties, il n'y a vraiment pas de drame avec cette moto. Elle avance tout simplement, elle avance et elle va exactement là où tu veux. C'est laquelle? Je n'ai pas eu une seule situation aujourd'hui où ça aurait été vraiment limite. Le temps que j'ai fait, c'était justement dans une zone totalement confortable, sûre, pleine d'émotions et d'adrénaline. Mais rien, vraiment rien de stupide. Tu peux rouler avec cette moto, elle t'emmène, et même le frein avant, tu peux juste freiner et hop,
elle part toute seule. J'ai encore envie de rouler sur la Panigale parce que j'en ai un peu trop peu profité, mais je veux rouler sur une Panigale préparée par F-Motor avec une ligne d'échappement complète. La moto un peu mieux réglée, et là, ce sera vraiment la folie. Et je vous préparerai aussi un tel contenu. Vous en trouverez plus dans le magazine, des comparaisons avec la Street Fighter et d'autres détails techniques, parce que là, je suis complètement vidé et ce sont mes toutes premières impressions après avoir roulé sur la nouvelle Panigale V4S. Salut!